Bien le bonjour. Aujourd'hui, on s'intéresse au sucre et à l'intérêt de limiter, voire même d'interdire leur consommation pour ta santé et ton équilibre alimentaire. Je vais d'abord t'expliquer qu'est-ce que j'appelle un mauvais sucre et pourquoi, à mon avis, il faut les limiter un petit peu. On va regarder ce qui se passe dans ton corps si tu arrives à arrêter ces mauvais sucres pendant 2 semaines et je vais te donner pour finir quelques petits conseils pour te déshabituer du sucre si tu penses être un petit peu accro à ça et éviter d'avoir des pulsions sucrées trop souvent. Et on commence tout de suite. Alors, d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, ça veut dire quoi un mauvais sucre? Qu'est-ce que j'appelle mauvais sucre? Déjà, il faut que tu comprennes quelque chose. Je le répète très souvent, c'est un peu comme un slogan pour moi, on n'est pas dans Star Wars. Il n'y a pas le bien d'un côté, le mal de l'autre. Il n'y a pas des bons aliments d'un côté, des mauvais aliments de l'autre. Ce qu'on appelle du mauvais gras ou du mauvais sucre, ce sont des choses qui sont liées à nos habitudes de consommation. Ils sont devenus mauvais parce qu'on en consomme trop. Je te donne un exemple, si tu parles des Esquimaux, et ben pour les Esquimaux qui consomment très peu de gras saturé, on va pas avoir la même définition de ce qu'est un bon gras ou un mauvais gras que quelqu'un qui vit en Australie par exemple. Puisque les habitudes de consommation sont pas les mêmes, j'imagine qu'il y a nettement moins de sucre raffiné sur la banquise qu'il peut y en avoir dans les pays occidentaux. Donc ce que j'appelle ici mauvais sucre, c'est avant tout des sucres qu'on consomme trop et dont la consommation a un impact néfaste. En gros, pour faire simple, pour moi, un mauvais sucre, c'est un sucre qui n'est pas naturel déjà. Je le répète très régulièrement, je ne comprends pas cette mode de chercher à faire la chasse au moindre gramme de sucre, surtout quand on parle du sucre des fruits, encore naturellement présent dans le fruit, et des sucres d'aliments par exemple comme le miel. Attention, je ne suis pas en train de dire que ce sont des choses qu'il faut consommer à volonté, aucun aliment est à consommer à l'infini, mais ce sont des choses qu'il ne faut pas craindre selon moi, pour pouvoir manger équilibré. Et je trouve même qu'on se trompe complètement de combat. Moi, j'ai des patients qui me viennent en consultation et qui me disent « Je comprends pas, je perds pas de poids, pourtant j'ai arrêté de manger des fruits, donc il y a moins de sucre. » Et pourtant, tout le reste de leur alimentation ne tient pas la route et au contraire, il manque de fibres. Donc il ferait mieux de remanger un petit peu de fruits et de limiter un petit peu le reste à côté. Donc finalement, pour moi, mais aussi pour l'Organisation mondiale de la santé, un mauvais sucre, ça va être un sucre qu'on va retrouver dans les bonbons, dans les glaces, dans les sodas. Ça va aussi être tous les sucres qui sont rajoutés dans des aliments industriels pour améliorer la conservation ou le goût. Récemment, on s'est même rendu compte qu'il y avait du sucre dans le jambon blanc et dans les chips, d'ailleurs. Tu vois, je vais vraiment te parler de ce sucre-là qui n'a rien à faire là, d'une certaine manière, que Mère Nature n'a pas mis là, je dirais, de façon complètement naturelle. Ce sont de ces sucres-là dont je vais parler aujourd'hui, et leur impact sur la santé, en fait, c'est qu'ils vont apporter des calories, comme beaucoup d'aliments qu'on consomme, mais un petit peu des calories vides d'une certaine manière. Ça veut dire qu'en fait, quand tu bois du soda, par exemple, eh ben, tu consommes beaucoup de sucre, mais c'est tout. Si je reprends l'exemple d'un fruit, même dans lequel tu vas avoir beaucoup de sucre, eh ben, tu vas avoir certes le sucre du fruit, mais aussi des vitamines, des fibres, des minéraux, des antioxydants. Quand on consomme un mauvais sucre, il n'y a aucun intérêt pour ta santé, si ce n'est celui de prendre un petit peu de plaisir. Ça donne quoi si tu arrêtes de consommer ces mauvais sucres pendant environ 2 semaines? Tu vas voir, c'est assez dingue. Les effets sur ta santé vont vraiment être très intéressants. Et si tu veux perdre du poids, il faut peut-être commencer par là. Alors avant d'aller un peu plus loin, je précise que je ne parle pas ici du régime cétogène, qui consiste à ne plus du tout manger de sucre, 0 sucre ou presque. On serait plutôt dans quelque chose qu'on va appeler le low carbs, c'est-à-dire peu de sucre, mais en tout cas dans un modèle alimentaire que je veux pragmatique, et pas un modèle alimentaire qui est basé sur l'interdit. C'est pour ça que je pense que le cétogène, c'est une très mauvaise idée. Donc si tu prends cette décision de limiter un petit peu le sucre, si tu as toujours mangé très sucré, pendant des années, les premiers jours vont être un petit peu compliqués. C'est pour cette raison que si tu es accro au sucre, je ne pense pas que ce soit une bonne idée de faire une croix du jour au lendemain sur le sucre. Je te rappelle que le sucre est une drogue puissante, et en plus de ça, une drogue légale. Donc c'est très compliqué de passer d'une alimentation très sucrée à 0 sucre. Si c'est ton cas, diminue petit à petit, prends ton temps pour bien faire les choses, plutôt que de tout révolutionner du jour au lendemain et de péter un plomb. Le premier effet positif, c'est que ton corps et les cellules qui composent ton corps ne vont plus être débordées par cet excès de sucre qu'elles doivent gérer au quotidien d'habitude. Ce qu'on appelle ta glycémie, ça veut dire la quantité de sucre que tu as dans le sang, chose que tu as très certainement déjà vue quand tu fais des bilans sanguins, et bien cette glycémie, elle va se stabiliser. Elle va être plus régulière plutôt que de faire des pics, hypoglycémie, hyperglycémie, hypoglycémie, hyperglycémie, etc. etc.
Les conséquences de tout ça, elles sont assez simples. Tu vas avoir des sensations de faim qui, elles aussi, vont être beaucoup plus régulières. Tu vas être moins guidé par tes pulsions et tu vas avoir moins d'envie sucrée, difficile à calmer, je dirais, dans tes journées. En plus de ça, on dit que les cellules de ton corps vont arrêter de faire ce qu'on appelle de l'insulino-résistance, c'est-à-dire de résister à l'insuline. Pour faire simple, elles vont beaucoup plus efficacement se nourrir de sucre, donc ton corps va mieux tourner tout simplement. Deuxième effet positif, très intéressant, c'est que tu vas diminuer au maximum la rétention d'eau. Je l'ai déjà expliqué, quand tu prends un carré de sucre et que tu le trempes dans ton café, le sucre attire l'eau. On appelle ça l'osmose. Cette réalité, elle existe aussi avec le sel. Tu sais peut-être que quand tu consommes trop salé, tu fais de la rétention d'eau. Et bien en fait, avec le sucre, ça va être la même logique. Si tu as une alimentation trop sucrée avec des sucres de mauvaise qualité, et ben tu risques d'avoir du coup l'eau qui va sortir un petit peu des tissus là où elle est censée se trouver et tu vas faire de la rétention d'eau. Ça peut être problématique parce que la rétention d'eau, ça donne des sensations, notamment dans les membres inférieurs, d'avoir une peau très épaisse. Ça peut même créer certaines douleurs au niveau des jambes, notamment en fin de journée. Et puis, plus d'eau, c'est plus de poids, donc forcément sur la balance, t'es plus lourd ou t'es plus lourde. La troisième chose qui va se mettre en place, ça va être une sensation de fatigue moins importante. Tu le sais peut-être, mais le corps humain, il est quand même fait d'une manière un petit peu particulière, puisque l'une des choses qui demande le plus d'énergie à ton corps, c'est la digestion. Donc tu manges, notamment pour apporter de l'énergie à ton corps, mais il y a une énorme partie de cette énergie qui va déjà être gaspillée par le fait de digérer ton repas. Et plus le repas est déséquilibré, plus la digestion est complexe, et plus tu risques de somnoler ensuite. C'est quelque chose que tu connais peut-être, quand tu vas chez Tata Janine le dimanche et qu'elle fait 3 fois de la tarte, et ben vers 14h ou 15h, tu vas te poser dans le canapé et tu fais ta petite sieste, tu vas somnoler. C'est des choses aussi qu'on connaît parfois sur son lieu de travail, quand on a un repas avec des clients le midi par exemple au restaurant, et ben c'est compliqué de repartir de plus belle une fois qu'on retourne au travail sur les coups de 14h. Eh bien sache que ça c'est directement lié à la qualité de ton repas. Et plus ton repas va contenir des sucres de mauvaise qualité, notamment, plus tu vas galérer à le digérer. Et plus tu vas te sentir fatigué juste après. C'est complètement paradoxal parce que tu vas avoir mangé un aliment qui est très riche en calories, donc qui est très riche en énergie, mais pour le digérer, ça va te coûter tellement d'efforts que finalement tu vas manquer d'énergie juste après. Résultat des courses, tu as perdu 2 fois. Autre chose qui va se mettre en place avec le temps, donc c'est moins immédiat, ça risque de prendre quelques jours, c'est que tu vas améliorer ton humeur. Tu vas être plus agréable à vivre au quotidien, tout simplement. Il faut vraiment que tu ne négliges pas l'aspect addictif du sucre. Je t'invite à aller voir ça, notamment sur YouTube, cette fameuse étude scientifique où ils ont prouvé que le sucre était plus addictif que la cocaïne, en tout cas dans le cerveau des souris. Et finalement, lorsque tu consommes comme ça du sucre au quotidien, sans même forcément t'en rendre compte, et peut-être depuis ta plus tendre enfance, tu vas activer dans ton cerveau un circuit de la récompense. Ton cerveau va aimer avoir comme ça son petit shot de drogue, son petit shot de sucre au quotidien. Mais, tout comme la consommation de sucre occasionne des hauts et des bas dans ta glycémie, et bien la consommation de sucre, elle va aussi occasionner des hauts et des bas au niveau de ton cerveau, au niveau de ton humeur. Pour faire simple, une fois que ton système de récompense il est activé, mais que tu as une consommation de sucre qui n'est pas aussi précise et régulière, eh bien tu vas ressentir du manque, tout simplement. Et c'est pour ça que les débuts vont être un petit peu compliqués si tu cherches à limiter le sucre, mais au bout de quelques jours, tout ça va se stabiliser. C'est un petit peu comme si tu étais sevré d'une certaine manière. Par rapport à ça, moi j'ai une anecdote personnelle qui est vraiment très criante. C'est quand j'ai rencontré ma femme il y a quelques années, presque 6 ans maintenant, elle consommait vraiment énormément de sucre. Elle ne pouvait pas finir son repas sans ce qu'elle appelait un petit plaisir sucré. Sans forcément que ce soit volontaire, au fur et à mesure du temps, on a équilibré notre alimentation et elle a arrêté ces petites habitudes-là. Quelques années après, elle a complètement oublié ce genre de choses, son cerveau s'est complètement défait de cette habitude et aujourd'hui, elle a énormément de mal à manger les aliments qu'elle mangeait par le passé, notamment ces espèces de chocolat à base de M&M's qu'elle mangeait et tous ces barres de chocolat qui étaient très 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 sucrées. Et bien aujourd'hui, c'est quelque chose d'impossible pour elle parce que ça l'écœure tout de suite. Moi, je suis un petit peu pareil. À la maison, quand j'étais petit, malgré un réel surpoids, tous les aliments sucrés étaient globalement bannis. On n'avait pas le droit aux bonbons, etc. Le problème était ailleurs. Et j'ai jamais trop mangé ce genre de truc. Et moi, j'ai un frère qui est capable d'éclater un pot Haribo, là, les pots ronds là, avec plein de trucs dedans en une soirée. Pour moi, c'est quelque chose d'absolument impossible. Ça m'écœure au bout du 2e ou au bout du 3e Haribo. Question d'habitude, question de seuil de perception, question d'addiction dans le cerveau. Il nous reste encore 2 intérêts à voir si tu arrêtes le sucre pendant 2 semaines. Le premier est esthétique et va concerner ta peau.
Ça, c'est quelque chose que je vois énormément en consultation et qui me touche personnellement parce que moi, j'ai été en surpoids pendant à peu près 16 ans de ma vie, et une fois que le surpoids a été terminé, j'ai eu des énormes problèmes d'acné. J'ai eu une adolescence très agréable. Et quand je vois comme ça des patients qui viennent me voir en consultation, qui me posent des questions par rapport aux problèmes d'acné, c'est toujours un plaisir de voir des résultats assez vite et de voir qu'ils revivent un petit peu. Et on a une connexion directe qui se fait entre la surconsommation de sucre, de mauvaise qualité encore une fois, et la qualité du sébum. C'est important de comprendre que la qualité de ton sébum, c'est-à-dire l'espèce de petite couche un petit peu brillante que tu as à la surface de ta peau, particulièrement sur le visage, définit si oui ou non tu vas avoir de l'acné. Et comme le sucre exerce une action inflammatoire, et qu'en plus de ça, il va augmenter la production de certaines hormones qu'on appelle androgènes, retiens pas spécialement ça, eh bien les études scientifiques prouvent qu'une alimentation très sucrée, c'est une alimentation qui va engendrer de l'acné. Donc ça fait partie des bénéfices aussi que tu vas observer si tu diminues le sucre petit à petit, tu vas avoir une peau de bien meilleure qualité. Autre petite chose très rapide pour terminer, il faut que tu te dises que dans ton ventre et particulièrement dans tes intestins, il y a beaucoup de bactéries qui vivent. On appelle ça la flore intestinale ou encore le microbiote. Et en fait, ces bactéries peuvent se nourrir de sucre. Si tu as une alimentation trop sucrée, on observe un dysfonctionnement un petit peu de toutes les bactéries de ton tube digestif. Ça va engendrer une digestion beaucoup plus compliquée, donc des ballonnements, des douleurs, des flatulences, et aussi une haleine beaucoup plus acide. Donc si tu diminues le sucre, tu vois aussi que tu vas gagner en confort digestif à une extrémité de ton tube digestif comme à l'autre. Donc le bilan de tout ça, c'est quoi? Est-ce qu'il faut arrêter le sucre? Non, pas du tout. Moi, ce que je vais te conseiller d'arrêter. Premièrement, comme je te l'ai dit en début de vidéo, tous les sucres simples, tous les sucres rapides de mauvaise qualité. Les sodas, les glaces, etc. Bien évidemment, un petit plaisir de temps en temps est complètement possible. Par contre, tout ce qui va être le miel, les confitures, un petit peu de chocolat à droite à gauche, du sirop d'érable, du sirop d'agave, ça, tu peux les garder, notamment si tu souhaites mettre un petit peu de goût dans un laitage, dans un gâteau, ou éventuellement tartiner un petit peu de pain le matin. Allez, on va dire que tous les matins, une cuillère à café de miel sur ton pain, ça va pas poser beaucoup de problèmes. Autre chose, essaie aussi de faire attention à la qualité de tes féculents. On pense souvent que les féculents c'est du sucre lent, donc c'est pas sucré. Si, par exemple, la purée mousseline, c'est une bombe de sucre. Donc ici, ce que je vais te conseiller, c'est de prendre des féculents complets. Pâte complète, riz complet, semoule complète. Les autres sont complets par nature. Si c'est un peu compliqué pour toi, le complet, prends du semi-complet. Essaye aussi de penser à des féculents assez intéressants, tels que du quinoa, du boulgour, du blé, là tu sais, le hébli, mais surtout des légumineuses. Les légumineuses, tu sais, ce sont les lentilles, tous les pois, petits pois, pois chiches, pois cassés, et tous les haricots secs, fèves, flageolets. Essaye, si possible, d'ajouter ça à tes habitudes alimentaires pour améliorer un petit peu le profil des féculents que tu vas consommer. En ce qui concerne les fruits et les légumes, moi j'ai certains patients et patientes qui viennent en consultation et qui me disent « je comprends pas, je perds pas de poids, pourtant j'ai arrêté tous les fruits parce qu'ils contiennent du sucre et j'ai arrêté tous les légumes, notamment le panais, la carotte, la betterave et la tomate parce qu'elles contiennent un petit peu de sucre. » Bah ouais, c'est normal, tu peux pas perdre de poids si tu consommes pas de fibres, donc ne te trompe surtout pas d'ennemi. Ce qu'il faut que tu arrives à limiter, ça va être les jus de fruits. Ça va être éventuellement les compotes, ça va être tous les fruits transformés, les fruits séchés tels que les pruneaux, les dattes, etc. Mais si tu consommes des fruits et des légumes de qualité sans les avoir trop transformés, et qu'en plus de ça tu favorises des fruits et légumes français de saison et issus de l'agriculture raisonnable, t'as pas du tout de raison de les craindre. Moi, ce que je vais te conseiller, c'est à peu près 3 fruits par jour, 3 fruits à peu près de la taille d'une pomme, ce qui fait à peu près 300 grammes de fruits, et à peu près 2 portions de 150 à 200 grammes de légumes, une le midi et une le soir par exemple. Je te rappelle que si tu veux apprendre à gérer ta consommation de sucre et peut-être de te défaire de tes pulsions sucrées et de l'addiction au sucre que tu penses avoir, il y a un chapitre entièrement consacré à ça dans les programmes Le Nutri-Scope. Donc si tu veux en savoir plus et si tu veux apprendre à manger équilibré à mes côtés, à ton rythme, n'hésite pas à cliquer sur le lien dans la bio ou n'hésite pas à aller sur le site lenutriscope.fr. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à me le dire en commentaire, à me laisser un petit like et à t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Moi je te retrouve ici 2 fois par semaine et au quotidien sur tous mes autres réseaux sociaux. Salut!